Salut tout le monde, ici Agathe de la chaîne Aventure en Orgasmie, la chaîne qui s'adresse aux partenaires de plaisir. En faisant du tri dans mon ordi, j'ai retrouvé d'anciennes vidéos tournées il y a longtemps, mais elles sont toujours pertinentes, du coup j'ai décidé de les publier. Vous allez voir, j'ai un petit peu changé de look depuis. Aujourd'hui, on va parler épanouissement sexuel, notamment en couple, avec la tantrika Clémentine que j'ai déjà reçue dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre avec Clémentine. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Par rapport à mon blog qui est sur l'épanouissement sexuel, je voulais savoir si tu aurais un conseil pour les gens qui souhaiteraient s'épanouir sexuellement. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, le premier conseil que je donnerais, ça serait de ne pas suivre les conseils extérieurs. Voilà, je dis ça en rigolant, mais ça s'adresse plutôt aux gens qui sont dans une inquiétude de dire bah tiens, ce que je fais c'est pas normal, ce que tu disais, voilà, tu avais souvent ces questions-là, des gens qui sont en lien avec toi. Donc je vais aller chercher à l'extérieur des choses pour me rassurer sur ma normalité ou mon anormalité. Et le premier conseil que je donnerais, c'est peut-être d'arrêter de chercher à l'extérieur et de considérer que en fait tout est normal. Quand on regarde les études qui sont faites justement sur les pratiques sexuelles, sur l'orgasme féminin, finalement on se retrouve avec des pavés en disant bah tiens, c'est comme ça, semblerait être comme ça pour certaines femmes, et puis comme ça pour d'autres, et puis comme ça pour d'autres, et puis elles décrivent l'orgasme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on se rend compte que c'est impossible de réduire en fait la diversité humaine à des grandes catégories. Donc ça c'est la première chose, c'est tout est normal en fait, que les gens puissent se rassurer avec ça, et que pour s'épanouir, la première chose que je conseillerais moi, c'est de pouvoir se connaître en fait, se connaître soi-même. Et c'est en ça que j'ai plutôt d'aller chercher à l'extérieur, d'observer à l'intérieur, tiens, qu'est-ce qui me met en condition, c'est quoi qui éveille mon désir, quelle musique, quelle atmosphère, quel parfum, d'éveiller aussi les différents sens, qu'est-ce qui me plaît comme type de personne, comme type de toucher, je sais pas, avec les draps, et puis c'est quoi les caresses qui me mènent au plaisir, les zones que j'aime bien, quel type de pression, etc. Donc, premièrement, de pouvoir s'explorer soi pour savoir comment je fonctionne. Parce que le plaisir, on a aussi souvent l'illusion de croire que c'est l'autre qui va me donner du plaisir, alors que la capacité d'avoir du plaisir ou d'avoir un orgasme, c'est d'abord un abandon personnel. C'est parce que je peux m'abandonner à la sensation que je peux atteindre ou sentir du plaisir. Donc, une fois que je me suis explorée, que je me connais, je vais être à même de pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre, avec un ou une partenaire. Et là, le conseil que je donnerais, c'est de communiquer. On apprend plein de choses à l'école, mais on n'apprend pas à faire l'amour. Les seuls aspects qu'on aborde par rapport à la sexualité, c'est la reproduction. Ce qui concerne maintenant, c'est quoi la moyenne? C'est en France à peu près entre 2 et 3 enfants par femme, donc ça va nous arriver 2 fois dans notre vie sexuelle, ce qui n'est pas non plus représentatif du nombre de rapports sexuels. Et puis les maladies, la contraception, et puis les maladies sexuellement transmissibles. Voilà ce qu'on nous transmet, ce qu'on nous apprend. Après, on n'a pas de monopole, on ne sait pas comment. Voilà. C'est tout ce qu'on reçoit, comme si c'était inné, comme si c'était, on devait savoir dès le départ comment on fait l'amour. Donc on part avec un gros handicap. Mais le fait de s'explorer, de se connaître, et ça va permettre, quand je suis face à quelqu'un, de pouvoir lui dire. Et ça, c'est le deuxième conseil, c'est vraiment communiquer. N'ayez pas peur de dire les choses. Quand on est avec quelqu'un qui a de l'amour, ou qui a une envie de partager du plaisir, en tout cas, l'autre, a priori, il a envie qu'on ressente du plaisir, et il a envie de nous transmettre son amour. Donc, on est plein de peurs, plein de tabous. Mais voilà, prenez votre courage à deux mains et dites ça, j'aime telle caresse, ça, quand tu fais ça, j'aime, là non, ça me plaît pas. Après, toute la diplomatie et la douceur nécessaire, mais communiquer, parce que déjà, soit on se connaît pas forcément, mais alors comment l'autre pourrait savoir ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. Ouais. Donc ça, c'est vraiment fondamental pour moi, pour les relations sexuelles partagées, c'est voilà. Et toi, qu'est-ce qui te plaît, et ça, etc. Et ça amène beaucoup de confiance aussi, c'est-à-dire que moi aussi, je vais être rassurée de ce que je fais à mon partenaire, je sais que ça lui plaît, parce que je sais que si ça lui plaît pas, il me dira. Je sais que quand je fais quelque chose qui lui plaît, il me dit. Donc, c'est pouvoir se rassurer, et échanger, et avoir confiance l'un en l'autre.
La dernière chose, ça serait de, voilà, quand on va chercher des conseils sur des sites, et qu'on voit des choses, ah oui, pour réussir, faites ceci. Bon, ok, mais peut-être que ça ne vous convient pas à vous. Donc, moi, je dirais de toujours garder une petite vigilance sur, tiens, quand je fais ça, est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que ça me grandit? Est-ce que ça me diminue? Parce qu'on n'est pas tous obligés d'aimer les mêmes choses, puisqu'on est tous très différents dans nos goûts et ce qu'on apprécie. Donc voilà, il y a des magazines qui donnent des grandes directions, des médias, etc. Mais en fait, tout est possible. La seule limite que je dirais, c'est le respect de son partenaire, c'est-à-dire jusqu'à quel moment c'est aussi possible pour lui ou pas, jusqu'à quel moment le plaisir est partagé. Donc ça va dans la communication entre les deux. Mais en tout cas, par rapport à moi-même, c'est tiens, ok, cette pratique par exemple, dont j'entends parler là partout, dans tout ce que je lis, est-ce que je m'oblige à le faire parce qu'il faut le faire? Par exemple, il y a aussi depuis quelques années vraiment la tyrannie de il faut jouir, quoi. Il faut avoir des orgasmes, il faut... Et ça, c'est terrible parce que pour les femmes ou les hommes qui n'arrivent pas à avoir des orgasmes, ben quoi alors? Ils sont pas normaux, ils peuvent pas avoir de sexualité, ils peuvent pas avoir de plaisir autre. Donc c'est pouvoir prendre un peu de distance avec ça et dire ok, est-ce que moi, ça me convient? Alors, explorer, oui, et puis ne pas hésiter à lâcher si c'est pas ça, et puis peut-être que ça fera ça plus tard, ou... Donc s'écouter, communiquer, et puis toujours avoir la vigilance, est-ce que moi ça me donne de la joie? Est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me fait grandir dans mon être? Ou est-ce que c'est une pression extérieure de il faudrait que je fasse ça, il faut faire une fellation, il faut faire ci, il faut... Non, il n'y a pas de il faut, c'est très varié. Et ça, il y a une chose qui est intéressante aussi pour se rendre compte de ça, c'est que c'est très contextuel. Là, on est dans une époque qui est façonnée par la pornographie, par exemple, par tout l'héritage de la psychologie freudienne, donc un rapport sexuel, c'est pénétration, éjaculation. Ça, c'est notre norme, en fait, on baigne là-dedans, même si on prend un peu de distance, on est construit avec ça. Dans d'autres civilisations, la pénétration n'a aucune importance, à part pour procréer, et le summum de l'érotisme, c'est des caresses très très légères. Et les gens, leur sexualité, c'est ça. Et c'est le top du top de la sexualité. Dans d'autres civilisations, soit dans le passé, soit ailleurs dans le monde, les contacts buccaux, c'est rédhibitoire. Pas de baiser, pas de fellation, pas de cunnilingus. Donc tout ça pour se détendre un peu avec le fait que la sexualité, c'est ça et c'est pas autrement. Non, chacun, voilà. Apprenez chacun quelle est votre sexualité à vous et après c'est un champ d'exploration infini. Merci de nous rappeler qu'il n'y a pas de normes en sexualité. Et ça, c'est vraiment important. Donc je répète, il n'y a pas de normes en sexualité. Tout ce que vous faites, voilà, il n'y a pas de souci avec. Du moment que vous, ça vous va et votre partenaire, ça lui va, voilà. Tout est bien dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Si c'est le cas, merci de me le montrer en mettant un petit pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à la partager à vos amis. Love